Savez-vous qu'il y a des choses à ne pas faire en Thaïlande et certaines de ces choses pourraient même vous emmener en prison? Ici, le roi a une autorité morale bien plus importante que dans nos monarchies européennes. Et le crime de lèse-majesté est toujours d'application. Les contrevenants risquent des peines de prison de plusieurs dizaines d'années. Donc, vous ne m'entendrez pas commenter quoi que ce soit sur le roi et la famille royale. Et je vous le déconseille également. À bon entendeur, salut. En dehors du crime de lèse-majesté, je vais vous parler encore de 2-3 autres points qui risquent de vous envoyer en prison. La première chose, les drogues. Le cannabis est devenu légal, mais en dehors du cannabis, les autres drogues sont toutes illégales. Vous risquez une peine de prison très importante. Les yaba, ce sont les amphétamines, l'héroïne et toutes les autres drogues que vous pourrez parfois trouver assez facilement en Thaïlande. Faites attention, vous risquez la prison. Et la prison en Thaïlande, c'est pas amusant. Je vous montre un petit peu ce que c'est. Si vous avez envie de passer quelques années de cette manière-ci, à vous de choisir. Moi, je préférerais pas. Et il n'y a pas que des Thaïs qui sont en prison. Maintenant, un autre point assez controversé est la cigarette électronique. La cigarette électronique, officiellement, est interdite et vous risquez des peines de prison importantes. Maintenant, on en trouve en vente en Thaïlande. Sur des petites étals, certains Thaïs fument de la cigarette électronique, mais ils risquent. Maintenant, comme ce sont des Thaïs, ils risquent moins. Par contre, nous, en tant que Blancs, en tant que Phalang, on est des cibles particulières pour la police qui peuvent trouver des moyens d'améliorer leur fin de mois, je vais dire. Donc, méfiez-vous. Le dernier point des infractions graves qui peuvent vous mener en prison est ce qu'on appelle l'overstay. Il faut distinguer plusieurs choses. La première est le nombre de jours d'overstay que vous avez en Thaïlande. Il y a moins de 90 jours et plus de 90 jours. La deuxième distinction est si vous êtes contrôlé par la police ou par l'immigration dans le pays ou si c'est relevé au moment où vous sortez du pays, à savoir si c'est suite à un contrôle dans le pays, vous risquez plus que si c'est au moment où vous sortez du pays. Au moment où vous sortez du pays, en général, ils vont simplement vous faire payer une amende et éventuellement, si vous avez dépassé les 90 jours d'overstay, à ce moment-là, vous risquez également, en plus de l'amende, d'obtenir une interdiction de revenir dans le pays qui peut aller jusque 10 ans. Maintenant, si vous êtes contrôlé dans le pays par la police ou l'immigration et qu'ils se rendent compte que vous êtes en état d'overstay, les amendes sont plus importantes. En plus de ça, vous risquez d'être emprisonné et expulsé manu militari. Donc, ne vous mettez pas dans cette situation. Si vous voyez que vous êtes près de la durée maximum où vous êtes autorisé à rester dans le pays, allez voir un bureau d'immigration de votre ville et vous aurez facilement des extensions de permis de séjour. Faites ça pour pallier à tous les problèmes que vous pourriez obtenir. Maintenant que nous avons vu les points importants qui pourraient vous emmener en prison, nous allons aborder les points de la vie quotidienne, les choses à éviter, on va dire. La première chose, ne pas perdre son calme. Comme les Thaïs disent, chai yen yen. Chai yen yen veut dire le cœur froid. Le cœur froid, l'idée est simple. Restez calme dans toutes les situations. Prenez les choses calmement. Ne vous énervez pas. Parce que si vous vous énervez, en général, le Thaï va trouver ça très rigolo. Il va appeler ses copains
pour vous voir vous énerver. Ça arrange pas les choses en général. Donc, ne vous énervez pas. Ça sert à rien. Klaxonner en voiture. Ça rejoint un peu le point précédent, de ne pas s'énerver. Klaxonner en voiture est considéré un peu identique. Maintenant, si il y a danger, on klaxonne, mais on ne klaxonne pas fort et longtemps. On klaxonne 2 coups répétitifs très courts. Pip pip, pour dire attention. Pas le grand klaxon comme on fait chez nous. Non, pas du tout. Vous risquez des problèmes. Quand je dis que vous risquez des problèmes, c'est parce que le klaxon long est pris par les tailles en général comme une invitation à la bagarre. Alors, méfiez-vous. Au prochain feu rouge, il pourrait s'arrêter, sortir de sa voiture et venir vous demander quoi? Plutôt à éviter. Dans la société thaï, on ne montre pas du doigt. C'est très impoli et c'est très mal vu. On ne montre du doigt que pour les cas très graves. Vol, meurtre et des choses de ce genre-là. Donc, à ne pas faire. Si vous voulez montrer une direction à quelqu'un ou lui dire d'aller par ici ou par là, ça se fait avec la tête, comme je viens de faire, pas avec le doigt. Un autre signe à éviter, ici en Thaïlande, est le signe « Viens ici ». En Thaïlande, c'est une invitation à la bagarre. Donc, vous avez compris. On demande aux gens de venir ici en faisant comme ceci. « Viens ici » ou « Venez ici ». Viens. Petite anecdote à ce sujet. Du temps où j'avais mon agence de voyage et je m'occupais de touristes belges ou français qui venaient en Thaïlande, un jour j'ai eu un client qui a fait signe à un petit enfant thaï. Viens ici, viens ici. Il a lui donné des bonbons. Et l'enfant a vu ça et il est venu lui donner un coup de pied. Bien entendu, mon client s'est demandé ce qui lui est arrivé, pourquoi cette réaction. Je lui ai expliqué et j'ai expliqué au petit aussi ce qui se passait. Tout s'est bien passé par après, mais c'est des situations plutôt à éviter, on va dire. Maintenant, je vais vous parler un peu de savoir-vivre en Thaïlande. Les Thaïs ne se donnent pas la main quand ils se rencontrent ou ne s'embrassent pas. Ils font le wai. Sawadika pour les hommes, sawadika pour les femmes. En Thaïlande, lorsqu'on passe entre 2 personnes qui ont une conversation et qu'on ne peut pas passer à gauche ou à droite, quand on ne peut pas faire autrement que de passer entre ces 2 personnes, on les regarde, on demande le passage, on se baisse, on baisse la tête et on passe. C'est le savoir-vivre thaï. En Thaïlande aussi, il est très mal vu d'enjamber quelqu'un. Donc imaginons que vous êtes à la plage, qu'il y a du monde, il y a des gens couchés et vous devez aller d'un endroit à un autre et un enfant ou une personne est couché et vous enjambez cette personne pour aller quelque part. C'est très mal vu, c'est très rude. Surtout ne pas faire. Demandez à la personne de se bouger légèrement pour vous permettre de passer, mais ne l'enjambez pas. Le Thaï est très prude. Quoique nous, Phalanges, nous en pensions, le Thaï est prude. On ne touche pas les gens en général. Il n'y a pas de contact physique, ou très peu. Si vous êtes obligé de toucher une autre personne, avant que cela se passe, on demande la permission. Par exemple, un coiffeur en Thaïlande ne va pas directement toucher la tête d'une personne et commencer à lui couper les cheveux. Il va demander l'autorisation et puis il va faire ce qu'il doit faire. Un masseur, une masseuse, c'est la même chose. Les enfants, les adultes, on ne se touche pas, sauf cas particuliers, style famille, amis proches, femmes, enfants, parents, grands-parents, etc. Bien entendu, cela se passe, mais c'est toujours avec respect.
la tête et les pieds. La tête est la partie la plus sacrée du corps et les pieds est la partie la plus sale du corps. Les Thaïs marchent souvent à pieds nus, en rue, chez eux, etc. Donc leurs pieds se salissent facilement et leur tête est le centre de la pensée et de l'âme. Donc on ne se touche pas la tête, sauf les parents peuvent toucher la tête des enfants, les grands-parents la tête des enfants, les aînés la tête des gens plus jeunes qu'eux, s'ils sont proches l'un de l'autre, et pas l'inverse, sauf cas exceptionnel pour s'occuper de quelqu'un, mais en général non. Donc la tête est haute et les pieds sont bas. Donc dans la mentalité thaï, la tête est très importante et les pieds est quelque chose de plutôt sale. Parce que les pieds se salissent avec le sol, avec toutes les impuretés qu'il y a dans les rues, etc. Donc il est complètement interdit de pointer quelqu'un avec son pied. Par exemple, mettre ses pieds sur une table ou sur une chaise en hauteur, quelque chose dans ce genre-ci, est très mal vu. C'est très irrespectueux. Comme ceci, par exemple, mettre ses pieds au-dessus d'un fauteuil, avoir ce genre de tenue est très mal vu par les Thaïs. Comme je l'ai déjà dit précédemment, le Thaï en général est très pudique. Donc, très peu de manifestations d'affection devant tout le monde. Les Thaïs en général ne s'embrassent pas en public, sauf exception, mais en général c'est des petits bisous vite faits. Donc, allez-y doucement. Un autre exemple d'être pudique est la tenue vestimentaire qu'ils ont quand ils vont se baigner. En général, le Thaï se baigne en t-shirt et en short, habillé. Eh oui, c'est pas pour ça que nous on doit faire la même chose. Ils comprennent très bien que nous on porte un short, un bikini, etc. Mais eux en général, ils vont se baigner habillés. Les mœurs évoluent, mais par exemple, ma femme et ma fille se baignent encore toujours en t-shirt et en short. Difficile à changer de mentalité. En Thaïlande également, il est très mal vu de se promener torse nu en rue. Bien entendu, à la plage, en bordure de piscine, tout ça est normal. Mais en rue, c'est mal vu. Également, il y a une loi thaï qui interdit de rouler en voiture ou en moto torse nu. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas dans les mœurs. À faire et ne pas faire dans les temples. Tout d'abord, la tenue vestimentaire. Quand vous allez dans un temple, il faut être soupape. Soupape veut dire poli. Poli, en Thaïlande, est également une question vestimentaire. Donc, pas de short au-dessus du genou, bermuda, ça va. Pas de t-shirt trop ouvert. Pour les femmes, les épaules couvertes. Pour les hommes, un t-shirt, ça va, mais un t-shirt à courte manche, par exemple. Pas simplement un petit t-shirt avec simplement les bandoulières ici. Donc, il faut suivre un code vestimentaire assez strict pour tous les temples et également les lieux officiels en Thaïlande, style immigration, maison communale, ici ça s'appelle Ampe, et tous les endroits officiels, même code vestimentaire que les temples. Maintenant, je vais vous parler des chaussures. Parce qu'il y a un code vestimentaire également pour les chaussures, les souliers. Donc, on enlève ces chaussures à l'entrée du temple. Pas vraiment le temple extérieur, le bot, donc la partie la plus sacrée à l'intérieur de laquelle se trouvent l'effigie du Bouddha. On enlève ces chaussures. Ce sera très facile à comprendre où faut-il enlever ces chaussures. Vous allez en voir tout plein de ce style-là. Il y a souvent également des écriteaux qui disent
Please take off your shoes. En dehors des temples, on enlève également ses chaussures quand on rentre dans la maison de quelqu'un. Il y a également certains commerces où on enlève ses chaussures. C'est facile à reconnaître. En général, on trouve ce genre de petits armoires, entre guillemets, pour déposer ses chaussures à l'endroit avant de rentrer dans des établissements ou des endroits où il faut enlever ses chaussures. Donc, si vous voyez ceci à l'entrée d'un commerce ou d'une maison ou quoi, cela veut dire qu'il faut enlever ses chaussures et les laisser là. Dans les temples, en général, il y a également ce genre de petits meubles, mais parfois c'est simplement à déposer ses chaussures comme ceci. Petite mise en garde pour votre sécurité. Lorsque vous vous promenez en rue, faites attention où vous marchez, car les trottoirs parfois sont en très mauvais état. En plus de ça, avec les petits étals des vendeurs de rue, parfois les magasins baissent des stores contre le soleil, etc. Si vous vous cognez et vous vous blessez, c'est votre faute. C'est pas la faute de la personne qui a mis ça en place. C'est vous qui n'avez pas vu où vous marchez. Donc, il faut faire attention. Traverser la rue en tant que piéton. Faites attention, ici, le plus gros est roi. Donc, même sur des passages pour piétons, faites très attention quand vous passez. Regardez bien que la rue est libre. Si il y a des voitures qui arrivent, s'arrêtent-elles ou pas? Ne vous dites pas, tiens, c'est un passage pour piétons, même si le feu pour piétons est vert, faut faire très attention. C'est fréquent qu'il y a des voitures, des camions qui brûlent les feux. Donc, faites attention. Bien sûr, ils sont en tort. Mais si vous êtes écrasé par une voiture, ça ne vous arrangera pas de savoir que le conducteur est en tort. Méfiez-vous. En Thaïlande, également, méfiez-vous des pickpockets. Depuis quelques années maintenant, il y a des pickpockets qui viennent régulièrement des pays avoisinant la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, la Malaisie, où ce sont des pays beaucoup plus pauvres encore que la Thaïlande. Et il y a des gangs de pickpockets qui viennent voler dans les endroits très touristiques en Thaïlande. Donc méfiez-vous. Ce n'est pas extrêmement courant, mais ça arrive. Et au plus l'endroit est cloudy, donc il y a énormément de monde, au plus c'est dangereux. Donc faites attention, ne vous promenez pas avec tout ce que vous avez, laissez votre argent, votre passeport à votre hôtel, dans le safe de l'hôtel ou dans un endroit sécur. N'emportez avec vous que ce que vous avez besoin pour la journée et éventuellement une photocopie de votre passeport. Laissez vos valeurs à l'hôtel dans des endroits sécurs. C'est beaucoup plus safe, on va dire. Maintenant, quelques mots pour les relations de voisinage entre une femme et un moine. La femme en Thaïlande ne peut pas toucher un moine. En fait, c'est surtout le moine qui ne peut pas toucher une femme. Donc, une femme ne s'assiera pas à côté d'un moine. Si dans un bus, vous voyez un moine assis quelque part, ne vous asseyez pas à côté de lui. Asseyez-vous à une autre place un peu plus loin, à distance. Un moine ne viendra jamais s'asseoir à côté d'une femme. Je dirais en fait que c'est un péché pour le moine de toucher une femme. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air en dessous de cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Merci.